de Dieu. Tu deviens co-héritier avec Christ. Et c'est alors tes prières vont commencer à être efficaces. Amen. 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 Donc la prière, ce n'est pas une activité charnelle. C'est une activité spirituelle. C'est pourquoi, pour comprendre le langage divin, il faut être un esprit. Parce que l'homme, en réalité, c'est un esprit qui habite dans un corps. Et quand cet esprit-là est séparé de Dieu, c'est ce qu'on appelle, il est mort spirituellement. Et la nouvelle naissance, c'est quand cet esprit revient à la vie. Maintenant, il est en communion avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est une grâce spontanée qui est communiquée par la parole de Dieu. Et dès que la sémence est entrée dans ton corps, ça régénère ton esprit qui revient à la vie. Et dès lors, tu commences à comprendre les choses spirituelles. Tu commences à marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi un Jean dit que c'est lui qui est né de Dieu ne pratique point le péché. À cause de quoi? De la sémence qui est en lui. Donc pour que tes prières commencent à être efficaces, il faut qu'il y ait la sémence de Dieu en toi. Il faut qu'il y ait la présence de Dieu en toi. Il faut qu'il y ait la parole vivante de Dieu en toi. Il faut qu'il y ait l'esprit de Dieu en toi. Il faut que maintenant tu ne sois pas un religieux simplement, mais tu sois quelqu'un qui est spirituellement vivant. Amen. Vous allez voir, certaines personnes ne parviennent pas à prier 2 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 4 minutes, mais d'autres personnes prient 5 heures de temps. D'autres personnes passent toute la nuit à prier. Pourquoi? Quelle est la différence? Parce que celui-ci n'est pas né de Dieu et il est en train de forcer. Mais celui-ci est né de Dieu. C'est comme en quelque sorte, vous voulez forcer l'éléphant à communiquer avec un être humain, à parler avec un être humain. Pour que l'éléphant puisse parler avec un être humain, il faut qu'il devienne être humain. Et c'est comme ça également dans la vie chrétienne. Si quelqu'un n'est pas né de Dieu, il est séparé de Dieu, il ne peut pas prier efficacement. Et il ne fera pas l'exaucement également. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. La prière est faite pour les fils. La prière est faite pour les enfants. Amen, amen, amen. Amen. Notre Père, c'est-à-dire quoi? Dieu est devenu ton Père. Maintenant, la prière est à 2 niveaux. Alléluia. La prière est à 2 niveaux. Il y a la prière en esprit. C'est-à-dire en langue. Et il y a la prière en intelligence. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. Vous allez voir, Paul dit que je prierai en intelligence et je prierai également en esprit. Mais il dit que mais lorsque je prie seulement en esprit, comment les gens du peuple répondront-ils Amen? Puisque ce que je dis, ils ne comprennent pas. Quand j'adorais ici, j'ai parlé un peu en langue. Plusieurs personnes ne m'ont pas compris, non? Mais c'est biblique. Regardez 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 2. 1 Corinthiens 14, le verset 2. Ce n'est pas une création, c'est biblique. En effet, celui qui parle en langue oui, ne parle pas aux hommes. Il ne parle pas aux hommes. Mais à Dieu. Mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit le mystère. C'est en esprit qu'il dit le mystère. Et cette parler en langue là, on l'obtient par le baptême dans le Saint-Esprit. Et ça également, c'est une forme de prière. On peut adorer en esprit. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je veux beaucoup plus parler sur 2 volets. Sur 2 types de prières. Parce qu'il y a plusieurs types de prières. Il y a la prière de demande ou encore de supplication. Il y a la prière d'autorité. Il y a la prière d'adoration. Il y a la prière d'action de grâce. Il y a la prière de louange. Il y a plusieurs types de prières. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous baser sur la prière d'autorité et la prière de supplication ou encore de demande. Alléluia. Première des choses, lorsque tu es né de Dieu, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Et tu commences avec la prière de supplication, la prière de demande. Dans le livre de Luc, n'est-ce pas, chapitre 11, le verset 9, il est écrit, demandez, l'on vous donnera,
Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrirez. Quel est le père parmi vous qui donnera à son fils le caillou s'il lui demande le pain? Ou encore il lui donnera-t-il le serpent s'il lui demande le poisson? Non, ou encore s'il lui demande le scorpion, l'œuf lui donnera-t-il le scorpion? Et Jésus continue en disant dans son message, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien à plus forte raison, votre Père céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, le Saint-Esprit peut s'obtenir par la demande. Lorsque tu es né de la parole, lorsque tu as reçu la parole, tu as cru au Seigneur Jésus, tu as accepté le Seigneur Jésus, ce n'est pas fini. Il y a une phase où tu vas entrer dans la prière de la demande, tu vas entrer dans la prière de la supplication. Tu vas supplier le Seigneur. Tu vas demander à Jésus. Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit. Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit. Parce que dans le livre de Matthieu chapitre 3, à partir du verset 11, Jean pouvait dire là-bas que moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Pour devenir un chrétien efficace, capable de démolir le royaume de ténèbres, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Et pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut demander. Jésus le donnera. Dans le livre de Actes chapitre 2, Pierre avait dit, quand il était baptisé du Saint-Esprit, parce que dans Actes chapitre 2, à partir du verset 14, la Bible dit qu'ils étaient tous réunis dans la chambre haute. Et ils persévéraient dans la prière. Avec Marie de Magdala, Marie mère de Jean, Marie mère de Jésus, tout ça. Et ils étaient ensemble. Et pendant qu'ils étaient en train de prier dans Actes chapitre 1, dans Actes chapitre 2 maintenant, tout à coup, un bruit comme celui d'un vent impétueux et les langues semblables à des langues de feu furent répandues sur la tête de chacun d'entre eux. Et ils se mirent à parler en d'autres langues et à prophétiser selon que l'Esprit les donnait de s'exprimer. Et la Bible dit ceux qui étaient venus les écouter parce qu'ils parlaient d'autres langues et ils ont dit que ce sont des personnes qui sont ivres. Mais Pierre les répliqua. Il dit que non. Il est que la 9e heure. Ces gens que vous voyez, ils ne sont pas ivres du vin. C'est ce qui a été promis dans Joël chapitre 2, 29. Selon lequel, dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Et il continue en disant, à partir du verset 30, il dit que cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux au plus loin que possible qui croiront en cet évangile-là. Cette promesse est faite pour eux. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Amen. Donc, la meilleure des choses que tu puisses demander, demande d'abord le moteur de la prière. Le moteur de la prière, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il est bon pour nous de demander. Nous ne savons pas ce qui est bon pour nous de demander. Mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, il connaît ce qui est mieux pour nous. Et la Bible dit que quoi? L'Esprit intercède en notre faveur avec des soupirs inexprimables. Donc, dans la prière de supplication, dans la prière de la demande, j'ai dit que c'est une demande adressée à Dieu par la foi. Et en esprit, il existe plusieurs types de prières, parmi lesquelles je veux citer autres après. Mais maintenant, je veux m'appesantir d'abord sur la prière de supplication ou de demande, avec instance, avec foi. Et dans la prière de la supplication, il y a également la demande de la guérison, à part la demande du Saint-Esprit. Il y a la demande de la guérison. Dans Jacques chapitre 5, le verset, à partir du verset 13 jusqu'à 20, nous allons voir la prière fervente du juste. L'efficacité de la prière fervente du juste. Écoutez-moi, un homme spirituel est capable de changer les destinées. Un homme spirituel est capable de bloquer la pluie dans tout un pays. Dans ce passage, elle va nous relater que Élie avait empêché la pluie de toucher la terre pendant 3 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'il était un homme juste à son temps. Pourquoi il avait empêché? Pourquoi il avait fermé le ciel?
Parce que les gens de son époque ne créaient pas Dieu. Les gens vivaient dans le péché. Les gens faisaient tout ce qu'ils voulaient. Il leur disait, répentez-vous. Il leur disait que changez de comportement. Les gens adoraient les idoles. Les gens adoraient les faux dieux. Et lui s'est fâché. Il a dit, n'est-ce pas, je vous prêche, vous refusez, non? Vous allez voir, vous tous là, vous allez mourir affamés. Comme c'est devenu comme ça là. Tant, à moins que Dieu ne m'a pas appelé. Au nouvel ordre que je vais donner, la pluie va encore toucher le sol. Et lui s'est mis à genoux. Il a prié. Et la Bible dit qu'il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Les gens ont commencé à pleurer dans ce pays. Jusqu'à ce qu'on cherchait Élie. Et c'est quand ils se sont repentis que Élie est encore venu prier. Et le ciel a laissé tomber la pluie. Vous voyez le pouvoir qu'un chrétien a. Vous voyez le pouvoir qu'un juste a. Tu es capable de contrôler le ciel et la terre par la prière. Parce que les chrétiens ne connaissent pas qui ils sont. Tu es capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas comme si elle existait. La Bible dit que Dieu appelle ce qui n'existe pas comme si elle existait. Et ils viennent à l'existence par l'appel de Dieu. Et c'est ce pouvoir qu'il t'a donné. Dans le livre de Jacques, nous allons lire au nom de Jésus, à haute voix et une lecture normale. Oui, Jacques 5. Je veux une bonne lecture, avant du verset 13. Verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance de la maladie? Qu'il prie. Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Quelqu'un est dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Appelle les anciens de l'église. Qu'il appelle les anciens de Et l'église. que les anciens prient pour lui. Et que les anciens, En Prie pour loyant lui. d'huile au nom du Seigneur. en loyant d'huile, au nom du Seigneur, quand vous voyez, on va prier sur l'huile pour moindre quelqu'un ici, ne soyez pas scandalisés. C'est public. Il faut être enseigné. Amen. Il y a des personnes qui vont dire que, mais comment il prie sur l'huile et comme ça. Non, c'est biblique. C'est la Bible qui dit. Continuez, maman. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, Et il lui s'il sera a pardonné. commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns Ah. aux autres. Oui. Et priez les uns pour les autres. Oui. Afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez comment? Guéris. Confessez les péchés, vos péchés, les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Guéris spirituellement et physiquement. Oui, continue. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Efficacité. A une grande efficace. Oui. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme comme moi et toi. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Oui. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Oui. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, Si quelqu'un parmi vous est égaré loin de la et vérité, qu'un autre l'y ramène, et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que c'est lui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen.